on se retrouve pour le BlockBot Challenge. C'est un challenge qui m'a été proposé par notre ami Clin d'œil. Le challenge est très simple. On doit fabriquer un robot, un BlockBot, avec plusieurs blocs assemblés. On est libre dans les matériaux, dans la fabrication, impression 3D, recyclage, fabrication. La seule contrainte, c'est que le robot, que le BlockBot, soit composé de 5 blocs. Donc maintenant, c'est parti. On va faire le tour de l'atelier, voir ce qu'on a comme éléments qu'on pourrait assembler pour fabriquer notre BlockBot. Bon, j'ai fait le tour de l'atelier. J'ai trouvé pas mal de choses. Alors, une vieille boîte de thé qui pourra faire le corps principal de notre BlockBot. Une partie d'un turbocompresseur que je pourrais utiliser pour faire un des blocs, on va dire, du bras. 2 morceaux de corde différentielles qui pourront servir pour faire les pieds. Donc ça pourra faire les 2 blocs du bas. Donc 1, 2, 3, 4 blocs. Et du coup, j'ai récupéré le sèche-cheveux de ma femme parce que j'avais rien pour faire le deuxième bras, plus la couronne du différentiel. Je pense que ces deux-là, je vais essayer de les accrocher pour faire le 5e bras. Donc au final, on aurait le bloc principal, un bras, deuxième bras, le pied. Donc on aurait nos 5 blocs. J'ai trouvé plein de choses que je peux mettre pour agrémenter mon système. Par exemple, j'avais un vieux modem de Wanadu, ça peut aller. Un vieil écran de Matrix, ça pareil, je pense que je pourrais le mettre. Des fils, des morceaux de prise, des anciens embouts de perceuse et un petit moteur de disque dur. Bon, j'ai d'autres choses, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça et on l'agrémentera ensuite avec ce que je vais avoir sur la main. Je commence à assembler le corps du turbo sur le bloc et on regarde ce que ça donne. Alors, j'ai préalablement percer quelques trous dans cette boîte pour y loger le corps du turbo. Voilà, ça c'est serré. Alors c'est pas encore stable, mais voilà l'idée de notre BlockBot. Bon, voilà ce que ça donne avec l'afficheur du Matrix à l'intérieur. Alors ça rentre. Voilà, donc là maintenant il faudrait que je découpe Bon, maintenant on va s'attaquer au sèche-cheveux de ma femme et de la couronne du différentiel. Donc on va essayer de faire un démontage pour qu'elle puisse le réutiliser, hein. Voilà. Ensuite, on repère les fils et on coupe. Voilà. Et ça, on le met de côté pour réutiliser plus tard. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée c'est d'accrocher ça comme ça. Et ça, de le loger dans le bloc principal du robot. La couronne, le sèche-cheveux de ma femme, et parfait, c'est emboîté. Donc là, je vais aller garnir de colle à chaud pour solidariser les deux. Et ensuite, je vais aller percer le BlockBot avec un diamètre qui va être cette taille-là, enfourner ça dedans et soit utiliser ces trous-là pour le fixer, ou alors, ça serait mieux que j'utilise ces trous-là. Donc je perce ça et puis je vous reprends pour l'assemblage. Bon, allez, je vous le montre. Voilà, c'est dégueulasse. Mais bon, ça va le faire. Donc ça, là-dedans. Ça, là-dedans. Voilà, derrière. Donc maintenant que ça c'est fixé, le sèche-cheveux de ma femme là-dedans. Et nous avons déjà un petit aperçu de notre futur RoboBlock. Alors on continue avec les bols de différentiel, on va dire, pour lesquels j'ai démonté le roulement qui était ici. Bon, quand c'est démonté comme ça, c'est pas fait pour être monté, d'accord? Ça c'est juste pour démonter rapidement. Donc là on a les deux bols qui ont été enlevés de tous leurs internes et des différents roulements.
Il va falloir que je perce le corps du robot à un diamètre de 35 mm. Bon, ça m'arrange pas parce que ma fraise elle va jusqu'à 30. Mais bon, bah 30 mm. Bon, j'ai pas mal galéré pour faire le premier trou. La scie cloche, ça marche pas. C'est une scie comme ça. Bon, ça, clairement, pour le bois, c'est déjà juste, mais pour le métal, ça marche pas. Donc, du coup, j'ai retracé ça. J'ai refait à la pointe à tracer brièvement le tour. J'ai comparé avec le cerclage et maintenant, perceuse, et on va micro-percer tout ça. Voilà. C'est un peu dégueulasse, mais ça passe. Le brief est là, c'est qu'on puisse mettre les deux. Bon alors la fixation, j'ai quelque chose à vous proposer. Alors on va mettre de côté le bloc-bot. Oh, je trouve qu'il commence à avoir de la gueule. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre les deux bols de différentiel, les mettre sur un morceau de bois un peu standard sans trop travailler, que ça puisse conforter le côté un peu steampunk de... Je vais essayer de vous le montrer. Regardez. Hop là. Donc ça, maintenant, il va falloir que je trouve une façon de l'accrocher en dur. Bon voilà, c'est fixé. Alors, je vais vous montrer. Hop là, suivez-moi. Alors en fait, c'est tout simple. Pour le fixer, j'ai uniquement remis le roulement que vous voyez ici, là. Deuxième truc que j'ai fait deux découpes ici qui vont me permettre de déformer légèrement le support pour pouvoir y loger le modem Wanadu. Bon, j'ai un peu, peut-être un peu trop même, avancé sans filmer. J'étais lancé sur le truc, donc j'ai commencé à coller à chaud certains trucs. Donc j'ai fait le Wanadu, j'ai collé le boîtier Matrix, j'ai mis un petit reste de caméra sur le dessus. J'ai collé le sèche-cheveux de ma femme avec l'ancienne cage du roulement à billes, un moteur de disque dur, un ancien reste de prise électrique. Donc voilà, j'ai commencé à mettre 2-3 trucs. Je vais vous laisser là et la prochaine fois que vous verrez le bot robot, le bloc bot pardon, eh ben, il sera, on va dire, il sera terminé. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus et la prochaine fois, ça sera, j'imagine, un peu sympa. Allez, ciao. Bon, vous êtes prêts? Voilà ce que ça donne. Attaquer! Drapeau blanc, ne nous attaquez pas, ne nous attaquez pas! Non, non, non! Chérie, t'as pas vu mon sèche-cheveux? Non, 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 c'est pas moi. Non, non, je sais pas. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et abonnez-vous. Ciao.